Bonjour à tous et bienvenue dans Talk Frenchy, le podcast pour améliorer votre français en écoutant des conversations naturelles. Moi, c'est Chloé. Et moi, c'est Lucas. On est très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Avant de commencer, une petite chose. Si ce podcast vous aide, mettez un like et abonnez-vous. Ça nous aide énormément à continuer. Merci du fond du cœur à tous ceux qui le font déjà. Vraiment, ça change tout pour nous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on utilise tous les jours, la météo, le temps qu'il fait. C'est vraiment le sujet numéro 1 des conversations en France. Au travail, dans le bus, à la boulangerie, avec un voisin, on parle du temps. Et à la fin de l'épisode, vous allez savoir décrire le temps, comprendre les prévisions et parler de vos saisons préférées avec des Français. On va voir le vocabulaire de base, des expressions un peu plus riches, des erreurs classiques, et on va pratiquer ensemble. Lucas, moi j'ai une confession. Quand je suis arrivée à Paris, je ne savais pas comment répondre à « Il fait beau, hein ?» Je disais juste « Oui », c'est tout. C'est un grand classique. Tu répondais « oui » et la conversation s'arrêtait. Exactement, je manquais de mots. Je voulais dire « Il fait un temps magnifique », mais je bloquais. Moi, c'est différent. Je lis beaucoup, donc je connais les mots. Mais parler du ciel, ça me paraissait un peu banal. J'ai compris plus tard que c'est un vrai moment de connexion sociale. Voilà, c'est le sujet parfait pour commencer une conversation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors, commençons simplement. Chloé, quel temps il fait aujourd'hui chez toi ? Il fait beau, il y a du soleil, le ciel est bleu et il fait chaud, vraiment agréable. Écoutez bien ces mots de base. Il fait beau, c'est notre point de départ. Et son contraire ? Il fait mauvais. C'est simple, beau, mauvais. 2 mots et vous pouvez déjà parler du temps. On peut aussi dire il fait chaud et il fait froid. C'est la température. Attention à une petite chose. En français, on dit « il fait », pas « c'est ». On ne dit pas « c'est chaud aujourd'hui » pour la météo. On dit « il fait chaud ». C'est un piège pour les anglophones. En anglais, vous dites « it is hot », mais en français, on utilise le verbe « faire ». Retenez ce petit « il fait », il va vous servir tout le temps. Maintenant, imaginez que vous êtes à la boulangerie. La vendeuse vous dit « il fait beau aujourd'hui, hein ?» Comment vous répondez ? Vous pouvez dire « oui, c'est magnifique » ou « oui, quel beau temps ». Un petit mot enthousiaste, ça suffit. Et si vous voulez continuer, vous ajoutez « ça fait du bien après la pluie ». Là, vous devenez un vrai Français. Ça fait du bien. Retenez cette expression. Elle veut dire « c'est agréable », ça nous met de bonne humeur. Bon, on a vu le beau temps. Parlons maintenant du mauvais temps, parce qu'en France, il y en a souvent. Ah oui, surtout à Paris. Lucas, tu es plutôt soleil ou plutôt pluie, toi ? Franchement, j'adore la pluie. Rester à la maison avec un livre et un thé, écouter la pluie tomber, c'est mon petit bonheur. Moi, c'est tout l'inverse. Quand il pleut, je suis triste. J'ai besoin de soleil pour être en forme. Voilà, on a déjà un beau contraste. Alors, comment on parle de la pluie ? Le verbe, c'est pleuvoir. Il pleut. Il pleut, c'est la base. Mais on peut nuancer. Il pleut un peu, il pleut beaucoup, il pleut des cordes. Attends, il pleut des cordes. Explique cette expression, elle est importante. Il pleut des cordes, ça veut dire il pleut très très fort. L'image, c'est que la pluie tombe comme des cordes, en ligne droite et épaisse. C'est une expression que les Français utilisent tout le temps. En anglais, vous dites « It rains cats and dogs ». En français, ce sont des cordes. Un exemple. Hier soir, je suis sortie du métro et il pleuvait des cordes. J'étais trempée en 30 secondes. Trempé, c'est-à-dire complètement mouillé, un autre mot utile. Et si la pluie est douce et fine, on dit « il bruine » ou « il pleuvine ». C'est une petite pluie légère, presque agréable. Moi, la brune, j'aime bien. C'est typique de Paris en automne. Alors, on a la pluie. On a aussi le vent. Le verbe, c'est « il y a du vent » ou « il vente », mais on l'utilise moins. Et quand le vent est très fort, on dit « il y a une tempête ». La tempête, c'est un très mauvais temps avec beaucoup de vent. On peut aussi dire « il fait un temps épouvantable ». Épouvantable, ça veut dire vraiment horrible. Voilà un mot de niveau un peu plus élevé. Épouvantable. Vous l'entendrez souvent à la radio ou dans les journaux. Écoutez, chers auditeurs, on vient de voir beaucoup de mots.
Prenez le temps de les répéter à voix haute. C'est comme ça qu'ils entrent dans votre bouche. Maintenant, parlons des saisons, parce que le temps change beaucoup selon la saison. En France, on a 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Attention à la préposition. On dit au printemps, mais en été, en automne, en hiver. Le printemps est le seul avec au. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Pourquoi le printemps est différent? Personne ne sait vraiment. Il faut juste le retenir. Au printemps, les fleurs poussent. En été, il fait chaud. En automne, les feuilles tombent. En hiver, il neige. Lucas, ta saison préférée, c'est laquelle? L'automne, sans hésiter. J'aime les couleurs des feuilles, la lumière douce, les pulls chauds. Et toi? L'été. J'adore la chaleur, les longues soirées, manger dehors. Je suis une fille du soleil, moi. Et vous, chers auditeurs, quelle est votre saison préférée? Pensez-y en écoutant, on va y revenir plus tard. Parlons de l'hiver. En hiver, souvent, il neige. Le verbe, c'est neiger. Il neige. Et le nom, c'est la neige. Il y a de la neige sur les montagnes. Quand il fait très froid, on dit il gèle ou il fait un froid de canard. Ah, un froid de canard, j'adore cette expression. Ça veut dire il fait extrêmement froid. Pourquoi le canard? Parce que les chasseurs allaient chasser le canard en hiver quand il faisait très froid. C'est une image ancienne, mais elle est restée. Vous pouvez dire, ce matin, il faisait un froid de canard. J'ai mis mon gros manteau. Un autre mot pour le froid intense, glacial. Un vent glacial, un froid glacial. Ça vient de glace. Et pour l'été, quand il fait très chaud, on utilise le mot canicule. La canicule, c'est une période de très forte chaleur. L'été dernier, on a eu une canicule terrible à Paris. 40 degrés dans mon appartement, je ne dormais plus. Moi, j'ai passé cette semaine à la bibliothèque parce qu'il y a la climatisation. Ma stratégie de survie. Écoutez, si vous voyagez en France en été, retenez ce mot. Canicule. Vous l'entendrez partout aux infos. Passons maintenant à un moment très utile. Comment demander la météo à quelqu'un ou parler des prévisions? La question de base, c'est « Quel temps fait-il » ou plus simplement « Il fait quel temps ?» Vous pouvez aussi demander « Il va faire beau demain » ou « Tu as vu la météo pour ce week-end » La météo, c'est le mot général pour tout ce qui concerne le temps. Le bulletin météo, les prévisions météo. Pour parler du futur, la manière la plus simple, c'est le futur proche. Il va pleuvoir, il va faire chaud, il va neiger. C'est la structure « aller » plus l'infinitif. Simple et efficace pour parler de demain, ce soir, la semaine prochaine. Regardez comme c'est proche de l'anglais « It's going to rain ». Le français fait la même chose. Un petit exemple. Lucas, tu as regardé la météo pour demain? Oui, il va pleuvoir toute la journée. Prends un parapluie. Oh non, ça m'énerve. Je voulais aller courir au parc. Écoutez cette petite conversation. C'est exactement ce que deux Français se disent le matin. Naturel, court, utile. Maintenant, une expression un peu plus avancée. Quand le temps change tout le temps, on dit un temps changeant ou un temps capricieux. Capricieux, comme un enfant qui change d'humeur. Le temps est capricieux. Soleil, pluie, soleil, pluie. C'est très parisien ce temps capricieux. Le matin il fait beau, à midi il pleut, l'après-midi il fait beau à nouveau. On dit aussi, en avril, ne te découvre pas d'un fil. C'est un proverbe. Ça veut dire, en avril, garde tes vêtements chauds parce que le temps peut encore être froid. Ne te découvre pas d'un fil. Un fil, c'est comme un petit vêtement. N'enlève rien. C'est un beau proverbe traditionnel. Chers auditeurs, essayez de retenir cette expression. Vos amis français seront impressionnés que vous la connaissiez. Bon, on a bien exploré le vocabulaire. Est-ce qu'on regarde ensemble les erreurs classiques que font les anglophones avec la météo? Oui, très bonne idée. C'est très utile parce que ce sont des erreurs qu'on entend tout le temps. Première erreur. Dire « je suis chaud » pour dire « j'ai chaud ». Ah, l'erreur classique. En anglais, vous dites « I am hot ». Traduit mot à mot, ça donne « je suis chaud ». Mais en français, ça veut dire complètement autre chose. Je suis chaud. Ça veut dire je suis motivé ou je suis prêt à faire quelque chose. Pas du tout la température. Pour parler de la température de votre corps, on dit « j'ai chaud » ou « j'ai froid » avec le verbe « avoir ». J'ai chaud, j'ouvre la fenêtre. J'ai froid, je mets un pull.
Deuxième erreur, confondre le temps et la foi. En anglais, time veut dire les deux. Le temps, c'est la météo, ou le temps qui passe, les heures, les minutes. La fois, c'est une occasion. La première fois, la deuxième fois. Alors, pour la météo, c'est toujours le temps. Quel temps fait-il? Jamais quelle fois. Troisième erreur, utiliser c'est au lieu de il fait pour la météo. On l'a déjà dit, mais on le répète parce que c'est vraiment une erreur très fréquente. Ne dites pas c'est froid dehors. Dites il fait froid dehors. Par contre, on peut dire c'est froid pour un objet, comme la soupe qui est froide. La distinction est claire une fois qu'on la comprend. Quatrième erreur, traduire the weather is nice par le temps est beau. C'est compris, mais ce n'est pas naturel. Un Français dira il fait beau ou il fait un temps magnifique, pas le temps est beau. Cinquième erreur, plus subtile, utiliser chaud pour un plat très épicé. En anglais, hot food peut vouloir dire épicé. En français, chaud, c'est la température. Pour dire épicé, on dit épicé ou piquant. Ce plat est très épicé. Cette sauce est piquante. Sixième erreur, plus stratégique, répondre juste oui quand quelqu'un vous parle de la météo. Ah, mon erreur du début. Si vous répondez juste oui, la conversation meurt. Ajoutez toujours quelque chose. Une petite phrase, une petite réaction. Par exemple, oui, c'est agréable après la pluie de la semaine dernière. Vous ouvrez une porte, la conversation continue. Écoutez, ces erreurs sont normales. On les a tous faites. C'est comme ça qu'on apprend. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Continuez à parler, à essayer, à faire des erreurs. C'est votre bouche qui apprend, pas seulement votre tête. Maintenant, on va faire une petite pratique. Lucas et moi, on va jouer une scène très courte. Vous êtes prêts? Alors, imaginez, on est deux collègues qui se croisent le matin devant l'ascenseur. Chloé arrive en premier. Salut Lucas! Alors, il fait un temps de chien ce matin, hein? Ah oui, terrible. J'ai mis 20 minutes pour venir à cause de la pluie. Et toi, ça va? Ça va, mais je suis trempée. J'avais oublié mon parapluie. Oh non! Tu veux un café pour te réchauffer? Ah oui, avec grand plaisir. Vous avez entendu? Deux nouvelles expressions dans cette petite scène. Un temps de chien, qui veut dire un très mauvais temps. Et se réchauffer, qui veut dire retrouver de la chaleur quand on a froid. Après le sport, après la pluie, on se réchauffe. Notez aussi comme Chloé n'a pas juste dit oui. Elle a raconté qu'elle était trempée, qu'elle avait oublié son parapluie. La conversation avance. On va faire une petite chose ensemble. Chers auditeurs, à voix haute, répondez à cette question. Il fait quel temps chez vous en ce moment? Utilisez il fait plus un adjectif. Prenez un moment, on vous laisse essayer. Moi, je répondrais « Chez moi, il fait beau, il y a du soleil, mais il fait un peu frais ce matin. » Et moi, chez moi, il pleut. Il fait gris et humide. C'est parfait pour lire. Frais, gris, humide. 3 adjectifs supplémentaires que vous pouvez ajouter à votre boîte à outils. Frais, c'est un peu froid, mais agréable. Gris, c'est quand le ciel est couvert. Humide, c'est quand il y a de l'eau dans l'air. Bon, on arrive vers la fin de cet épisode. Récapitulons l'essentiel. On utilise il fait plus un adjectif pour la météo. Il fait beau, il fait froid, il fait un temps magnifique. On a vu la pluie, la neige, le vent, le soleil et quelques expressions comme « il pleut des cordes » ou « un froid de canard ». On a vu qu'il ne faut pas dire je suis chaud pour j'ai chaud. Retenez cette différence, c'est vraiment la plus importante. Et surtout, retenez ceci. Parler du temps, c'est une porte ouverte pour discuter avec n'importe qui. C'est votre passeport social en France. Voilà, c'est le grand message de l'épisode. La météo, ce n'est pas juste des mots. C'est un outil pour créer du lien. Et maintenant, c'est le moment que je préfère, la question du jour. On adore lire vos réponses en commentaire. Vraiment, on les lit toutes. Alors, la question. Chez vous, quel temps il fait aujourd'hui? Et quelle est votre saison préférée? Écrivez-nous en commentaire. Vous pouvez commencer par « Chez moi, il fait » et « Ma saison préférée, c'est… » Par exemple, chez moi, il fait chaud, il y a du soleil. Ma saison préférée, c'est l'été, parce que j'adore la mer. Ou plus court, « Chez moi, il pleut. Ma saison préférée, c'est l'automne. » Simple, court, ça suffit. Ne cherchez pas la perfection, on veut juste vous lire. Et si vous n'aimez aucune saison en particulier, dites-nous quel temps vous préférez. Le soleil, la pluie, la neige? Faites des erreurs, ce n'est pas grave. On apprend en écrivant, comme on apprend en parlant. Merci vraiment d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Le temps que vous passez avec nous, c'est précieux. Si l'épisode vous a plu, un petit like, un abonnement et partagez-le avec un ami qui apprend le français. Et surtout, activez la petite cloche des notifications. Comme ça, vous ne manquerez aucun nouvel épisode. Vous progressez plus vite que vous ne le pensez. Chaque écoute, chaque mot répété, chaque commentaire, c'est un pas en avant. Et la prochaine fois qu'il pleut, souvenez-vous, c'est une occasion parfaite de pratiquer votre français. Prenez soin de vous, quel que soit le temps. À très bientôt dans Talk Frenchy. Salut tout le monde! Au revoir et à la prochaine!